Ryan Wright, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'environ 20 minutes. C'est la version jeu à cocher du jeu Ra, très célèbre, assez ancien, mais excellent, même encore aujourd'hui, un jeu d'enchères et de collection. Donc ça va reprendre un petit peu les mécaniques, mais adapté au jeu de Flip and Write. Donc on va avoir des cartes qu'on va retourner, on va choisir des cartes et on va cocher des choses sur notre petite grille. Je vous explique tout de suite comment ça marche, c'est très simple. Au niveau de la mise en place, vous donnez une petite fiche comme celle-ci à chaque joueur, les fiches sont toutes identiques, un petit crayon, vous allez prendre toutes les cartes de la boîte et vous allez toutes les mélanger pour faire un gros tas de cartes. Vous déterminez aléatoirement un premier joueur, vous lui donnez le tas de cartes et vous êtes prêt à commencer la partie. Donc une partie de Ryan Wright va durer un certain nombre de manches jusqu'à ce qu'on ait révélé les 9 cartes Ra, donc les cartes rouges comme celle-ci. En tout, il y en a 9 dans la boîte. Dès qu'il y aura les 3 premières cartes de révélées, on va faire un premier décompte. Dès qu'il y aura les 3 suivantes, on fera un deuxième décompte. Et dès qu'il y aura les 3 dernières, on fera le décompte final et ce sera la fin de la partie. Donc ces cartes-là, elles vont arriver dans un ordre un peu aléatoire. Il y a des tours qui vont être rapides, d'autres un peu plus longs. Voilà, ça fait partie du jeu. Donc on mélange ces cartes, le premier joueur récupère le tas et on est prêt à commencer. Donc le premier joueur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dévoiler à chaque fois 3 cartes. Parmi ces 3 cartes, il va en choisir une pour lui. Ce sera le seul à pouvoir donc cocher à l'endroit correspondant cette carte. Et parmi les cartes restantes, les autres joueurs vont pouvoir en choisir une. Ça peut être la même, ils peuvent choisir tous la même, ils peuvent en choisir des différentes, mais ils devront choisir entre les 2 cartes qui restent. Et évidemment, ils vont cocher dans le tableau les cases correspondantes et avancer pour marquer un maximum de points. Une fois que chacun a coché ses cases, le tas passe au joueur suivant dans le sens aigu d'une montre. Les cartes sont toutes défaussées. On dévoile à nouveau 3 nouvelles cartes. Le joueur qui a le tas devant lui récupère une carte rien que pour lui. Les autres utilisent une des cartes qui restent. Et ainsi de suite. Si jamais, quand on dévoile les cartes, on pioche une carte rouge, donc une carte Ra, comme celle-ci, on la met tout de suite de côté. Et on continue à piocher pour qu'il y ait 3 cartes autres que les cartes Ra. Dès lors que, pendant le tour d'un joueur, on va piocher la 3e carte Ra, on met le jeu en pause, c'est-à-dire que même si on n'a pas encore dévoilé toutes les cartes, ça attend. On fait un premier décompte. On va marquer un certain nombre de points pour chacune des catégories. Et on reprend le tour en cours, on finit de remettre les cartes au centre et on continue le tour normalement. Dès qu'on va piocher la 4e et 5e carte rouge, il se passe rien. Dès qu'on pioche la 6e carte rouge, on fait la même chose. On met le jeu en pause, on fait le 2e décompte et on continue le tour en cours. Et dès qu'on va piocher la 9e carte rouge, ben là par contre la partie est terminée, on met même pas le jeu en pause, c'est vraiment le dernier tour, on fait le dernier décompte et on fait le total de tous nos points. Donc ces décomptes-là, ils sont matérialisés par les petits sabliers. Donc le sablier vert, ça va être le premier décompte, dès qu'il y aura les 3 premières cartes rouges. Le sablier orange, ce sera le 2e décompte, et le sablier rouge, ce sera le 3e et dernier décompte, avant de faire le total. Voilà donc pour les règles de base. Maintenant, ces cartes, donc, elles sont de différentes sortes, et elles vont nous permettre de cocher les choses dans différents endroits de notre plateau. Premier type de cartes, ce sont les cartes avec le symbole de l'œil, ici. Ça correspond à la première ligne de notre tableau. Ces cartes-là, quand on les récupère, quand on veut les scorer, on va tout simplement écrire le numéro qui est inscrit sous l'œil dans une des cases disponibles. Donc il y a 9 cases possibles. Il y a 3 cases pour le premier décompte, 3 cases pour le deuxième, 3 cases pour le troisième. Quand on va inscrire un numéro, on l'écrit dans la case qu'on veut. On peut très bien commencer à écrire un numéro dans le dernier décompte, même si on n'a pas du tout rempli le premier. On fait vraiment comme on veut. Et donc ces cartes-là vont nous permettre de faire une somme à la fin. On va additionner, donc là mettons j'ai le 10, je vais l'écrire dans la première case ici. J'ai déjà 10 points dans ce tableau. Plus tard je pourrais rajouter 8 par exemple, le mettre dans la deuxième case. Si j'arrive à remplir les 3 cases d'un décompte, ben, je vais tout de suite inscrire le total ici. Si jamais on arrive au décompte et que mes 3 cases ne sont pas remplies, donc là, admettons, on arrive à la fin au décompte du premier âge, et j'ai 2 cases vides, ben on considère que les cases vides, ce sont des zéros. Donc on n'écrit pas 0 dedans, hein, on considère que ce sont des zéros, et donc on fait notre total, et moi, là, mon total, ce serait 10. Donc j'écrirai 10 ici. Si jamais on gagne un bonus, parce que vous allez voir que vous allez pouvoir gagner des bonus qui vont permettre d'écrire dans chaque ligne,
Dans cette ligne-là, le bonus, c'est 20 points en fait, parce que les cartes, elles sont numérotées de 1 à 20. Donc 20, c'est la plus grosse carte possible. Et il y a en tout 20 cartes de ce type. Si jamais donc on gagne un bonus, on pourra écrire le nombre 20 dans la case de notre choix. Et même après que le décompte ait été fait pour le premier tour, on peut continuer à remplir les cases vides qu'on avait laissées, même si ça comptera plus pour un décompte, puisque ce sera déjà fait, parce que à la fin de la partie, il peut y avoir un bonus. Donc si on a rempli toutes les cases, on gagnera un bonus de 10 points. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc le décompte pour ces zones-là, comment ça marche? On va comparer entre les joueurs qui a la plus grosse somme dans le décompte en cours, donc premier, deuxième ou troisième phase. Celui qui aura le plus, ou ceux qui auront le plus de points, s'il y a égalité, gagneront 5 points. Donc ils vont inscrire le chiffre 5 ici. Ceux qui auront le moins de points, et là encore, s'il y en a plusieurs à égalité, ce seront tous les joueurs concernés, vont perdre 5 points, et les autres joueurs marqueront 0. Donc là, en gros, cette ligne, c'est 5, 0 ou moins 5. Et ce sera le cas donc pour le premier, le deuxième et le troisième âge. Voilà pour ces cartes-là. Les cartes de la ligne suivante, donc ce sont les cartes avec ce petit symbole-là. Ces cartes-là, c'est tout simplement des cases à cocher, et là, on va remplir de gauche à droite, obligatoirement. Donc si je prends cette carte, je vais tout simplement cocher la première case ici. C'est tout simple. Si je gagne un bonus dans ce secteur-là, je vais tout simplement cocher la case suivante. J'explique les bonus après. Et là, pareil, c'est une question de majorité. Lorsque va avoir lieu le premier décompte, on va regarder qui a le plus de coches dans cette ligne. Ce joueur-là marquera 5 points. Celui qui en a le moins va perdre 5 points. Les autres joueurs marqueront 0. Et là encore, s'il y a égalité, tout le monde prend 5 ou perd 5 points. Donc voilà pour la deuxième ligne. Là encore, si jamais on a toute la ligne remplie à la fin de la partie, on aura un bonus de 10 points. La ligne d'après, c'est le symbole de l'eau ici. Ça va être des cartes aussi avec des valeurs. Et là, c'est pareil, on va pouvoir écrire la valeur de la carte dans n'importe quelle case, en sachant que il va falloir essayer, ou on est obligé d'ailleurs, de remplir ces cases par ordre croissant. Donc le plus petit numéro à gauche, et à chaque fois supérieur ou égal, supérieur ou égal, supérieur ou égal, donc de plus en plus grand, en allant vers la droite. Là, le scoring, dès qu'on va décompter le premier tour, on va tout simplement compter le nombre de cases qu'on a remplies. Peu importe où elles sont, on compte le nombre de cases où on a inscrit un numéro dessus, et ça fait 1 point par case remplie. Et ce sera du coup exponentiel, puisque au deuxième décompte, on va recompter les cases du premier décompte, plus celles qu'on aura éventuellement rajoutées. Et au troisième décompte, encore plus. Donc voilà comment ça va être comptabilisé. Là, si jamais on doit gagner un bonus dans cette ligne, on pourra écrire la valeur de son choix dans la case de son choix, tout simplement. Les cartes d'après, donc on va avoir ce symbole-là. Je vais les finir toutes. Et ce symbole-là. Donc ce symbole ici, vous allez avoir à chaque fois un petit symbole différent. Donc il y en a 5 en tout différents. Quand vous en gagnez un, vous allez pouvoir cocher une des cases de la colonne correspondant à ce symbole. Donc là, c'est l'espèce de croix d'encre ici. J'ai 3 cases possibles. Je peux cocher la première, la deuxième ou la troisième. Je coche comme je veux. Le principe ici, c'est que au niveau du décompte, vous allez regarder pour le premier décompte la première ligne. Si vous avez aucune case cochée dans la première ligne, vous perdrez 5 points. Si vous en avez une ou deux de cochées, vous marquerez 0. Si vous en avez 3, vous marquerez 5. 4, vous marquerez 10. Si vous avez les 5 cases cochées dans la ligne, vous marquerez 15 points. Et ce sera pareil pour la deuxième ligne, ce sera pareil pour la troisième ligne. Là encore, si vous gagnez un bonus dans cette zone ici, vous cocherez la case que vous voulez. Donc voilà, c'est assez simple pour ce symbole-là, en sachant qu'il y a 3 fois chaque symbole dans le deck de cartes. Et la dernière zone, c'est la zone avec les différents monuments. Là, donc, ce sont les cartes violettes avec le symbole de pyramide. Vous allez regarder tout simplement l'illustration. Et vous allez cocher, cette fois-ci, l'illustration correspondante obligatoirement de haut en bas. Donc là, c'est ce symbole ici. Je vais cocher la première case correspondant donc à ce symbole. Il y a une petite valeur aussi, là, c'est le 3. Là, au niveau du décompte, quelle que soit la phase, vous allez tout simplement regarder le nombre de premières cases que vous avez cochées. Et ça vous fera votre score. Si vous avez coché qu'une case, ça vous fera 1 point. Si vous en avez coché 3, ça vous fera 3 points. C'est vraiment la première case qui compte. Les cases suivantes, ça va être pour débloquer des bonus de 10 points uniquement.
Donc là, pareil, plus vous avancerez dans la partie, logiquement, plus vous marquerez de points dans cette catégorie-là. Si jamais vous gagnez un bonus dans cette zone-là, vous allez pouvoir cocher la case que vous voulez, à l'endroit que vous voulez. Donc ces bonus dont je vous parle, vous les gagnerez dans les différentes zones. La première zone ici, la première ligne, elle va vous débloquer un bonus pour la ligne d'après, si jamais vous remplissez les 3 valeurs de chaque âge. Donc dès que vous remplissez la 3e valeur ici, vous gagnez, vous avez le symbole qui correspond, un bonus pour la ligne suivante. Donc vous pourrez mettre une croix dans la ligne suivante. Si vous remplissez ces 3 valeurs ici, vous gagnez aussi un bonus, et les 3 dernières, un autre bonus. La ligne du dessous, dès que vous atteindrez la 3e case, vous gagnerez un bonus pour la ligne encore en dessous, la 6e case, la 9e case, la 12e case. Et là, vous pourrez écrire le chiffre que vous voulez dans la ligne du dessous. La ligne donc de l'eau qui est juste en dessous, c'est le même principe. Dès que vous aurez rempli 3 cases côte à côte, vous gagnez un bonus pour la catégorie encore en dessous. Même chose ici, même chose ici, même chose ici. Donc vous pourrez venir cocher des cases à cet endroit-là. Pour cette zone, pour gagner le bonus, il vous faut avoir coché au moins 3 cases. Enfin, dès que vous cochez la 3e case d'une ligne, ce qui est marqué là, vous gagnez un bonus dans la zone des monuments juste après. Vous allez pouvoir mettre une croix où vous voulez dans la zone des monuments juste après. Et enfin, la zone des monuments, dès que vous aurez coché toute la ligne, toute la première ligne, que vous aurez rempli tous les bâtiments ici, vous gagnerez un bonus dans la catégorie de votre choix. Vous le mettrez où vous voulez, vous pouvez le remettre au même endroit, vous pouvez le mettre sur la première ligne, c'est le seul moyen de mettre un numéro dans la première ligne, et vous ferez comme vous voulez. Voilà, globalement, comment ça va se passer. On va remplir tout ça au mieux, essayer de marquer un maximum de points. Et à la fin de la partie, donc une fois qu'on aura fait le décompte de fin, le décompte des sabliers rouges pour chaque catégorie, on va passer au décompte final. Donc on va additionner les valeurs des 3 sabliers pour la première, la 2e, la 3e, la 4e et la 5e ligne. Et ensuite on va gagner des bonus de 10 points. Bonus de 10 points si on a rempli toutes les cases de la première ligne. Même chose pour la 2e ligne, même chose pour la 3e ligne. On va ensuite gagner un bonus de 10 points si on a rempli toute la première rangée, toute la première ligne de monuments ici. Et on gagnera des bonus de 10 points pour chaque colonne qu'on aura remplie pour chaque monument. Donc c'est indiqué à chaque fois ici. Donc on additionne tous les bonus de 10 points qu'on aura pu accumuler comme ça. On l'inscrit ici. On fait le total de toutes nos valeurs et évidemment ça nous donne notre score et le plus grand score est déclaré vainqueur. Et on a fait le tour des règles de Rhinewright et comme vous avez pu le voir, c'est un jeu plutôt facile d'accès, assez simple à comprendre, il n'y a pas de grosses difficultés, pas de grosses règles, mais il y a quand même une originalité, c'est que il va falloir faire attention à ce que font nos adversaires. C'est un jeu à cocher avec de l'interaction, ce qui est assez rare dans ce genre de jeu d'habitude, puisque au niveau des scoring, on va souvent avoir à comparer ce qu'on a fait par rapport à ce qu'ont fait les autres joueurs pour marquer ou perdre des points. Et c'est là tout l'intérêt du jeu, il va falloir faire attention, et d'ailleurs, on précise bien dans les règles que quand un joueur va choisir une carte au centre de la table, il doit l'annoncer aux autres, il doit dire quelle carte il choisit, et les plateaux de chaque joueur doivent être visibles par tout le monde pour qu'on puisse voir où en est tout le monde, pour savoir où est-ce qu'on se situe, et donc c'est là tout l'intérêt du jeu, et c'est ce qui rend le jeu plutôt intéressant, je trouve. Donc voilà, dans cette catégorie-là des jeux à cocher, il y en a de moins en moins qui sortent, la mode est un peu passée, mais de temps en temps il y en a des sympathiques, et celui-là je pense en fait partie. Donc si ce genre de jeu vous plaît, je vous conseille de le tester au moins à l'occasion. Bon jeu!